Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Franchement, je suis pas discipliné quand il s'agit de faire des vidéos. Quand il s'agit de trader, je suis discipliné. Mais quand il s'agit de faire des vidéos, c'est autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, là, cette fois-ci, il faut que je sois discipliné, ok? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous me posent des questions et je peux pas répondre à tout le monde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le trade que j'ai pris ce matin de A à Z. J'ai fait break-even et j'ai fait TP. Ok, donc je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ce trade, quelles étaient les confluences. Et vous allez voir qu'en vrai, il n'y a rien de compliqué. Ok, il faut juste travailler un peu, être acharné, discipliné. Et croyez-moi que si je peux le faire, croyez-moi que vous aussi vous pouvez le faire. Ok, donc là, on commence tout de suite. Je vais mettre le graphique où il était ce matin. Alors là, et en 1 heure, 6 heures, 7 heures. Ok. Ah merde. C'est ça, j'aime pas que Trading View. Bon, on va commencer en 1 heure. Non, en 4 heures. Alors en fait, moi, quand je suis venu devant le graphique, 7 heures, ok. C'est parfait. Quand je suis venu devant le graphique, j'ai vu qu'on était bearish en 4 heures. Donc là, on a un MSS. Alors le MSS, il est plutôt ici, mais on va dire ici. Ensuite, on a plusieurs BOS. On a un encore ici. Donc là, c'est Weak Transfer pour ceux qui savent ce que c'est. C'est juste que euh, cette bougie-là n'a pas clôturé ce bas-là avec le corps, avec la mèche. Donc c'est Weak Transfer. Et le BOS, il intervient ici. Donc déjà en 4 heures, je vois que je suis bearish. Après, on peut avoir aussi un BOS ici en interne. Mais vu qu'on est bearish, pas besoin de le marquer celui-ci. Ok. Donc là, je vois que je suis bearish en 4 heures. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en 1 heure, j'ai deux BOS haussiers. Et qui dit deux BOS haussiers dit que le prix a forte chance de continuer encore à la hausse. Donc ce que je vois, c'est que j'ai deux BOS haussiers en 1 heure. Et en 4 heures, j'ai une prise de liquidité haussière. Juste ici. OK? Donc ça, c'est une prise de liquidité. Donc je me suis dit, OK, je vais potentiellement acheter le marché. Et quand le prix va toucher cet order block, je vais pouvoir vendre. Donc là, dans ma tête, je veux juste acheter le marché. Donc déjà là, j'ai mon billet. Parce que si vous n'avez pas votre billet avant de vouloir trader, croyez-moi, comme je dis tout le temps, vous allez être le yo-yo du marché. Pourquoi le yo-yo du marché? Parce que vous allez avoir des impulsions haussières, vous allez vouloir acheter, vous allez avoir des impulsions baissières, vous allez vouloir vendre. Ok? Donc quand je connais mon billet, moi je reste sur mon billet. Donc là, je sais que je veux acheter le marché. Donc, quand j'ai ça, enfin, quand j'ai mon bien, je vais en 1 heure ou en 4 heures pour identifier un order block. Donc, là, voilà. Donc là, il est quelle heure? 7h45, parfait. Là, j'ai un order block en 1 heure. OK. Donc là, BOS, c'est un order block interne. Enfin, excusez-moi, en 15 minutes, j'ai dit en 1 heure. En 15 minutes, en 1 heure, normalement, j'avais rien. C'est bien ça. J'avais quelque chose, mais l'order block était tout en bas. Et en fait, le truc, c'est que si vous marquez que vos order block 1 heure ou 4 heures, ben, c'est pas sûr que le prix vienne toucher cette OB. Parce que si on regarde le nombre de pips qu'il faut pour toucher cette OB, vous avez quand même 125 pips, ok? Et vu que c'est Nasdaq, c'est sur Londres, c'est pas sûr que le prix puisse aller juste à cette OB. Jusqu'à cette OB, excusez-moi. Donc, j'ai marqué mon OB en 15 minutes. Et en 4 heures, si vous regardez bien, l'OB, il est encore plus bas. Donc là, ça sert à rien de chercher le 4 heures, le 1 heure à la rigueur, mais j'ai le 15 minutes qui est tout prêt. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est que j'attends juste que le prix touche un order block. Une fois que le prix touche cet order block, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en 5 minutes pour identifier la structure interne. Ça veut dire quoi? Que si je cherche à acheter le marché, il faut qu'en 5 minutes, le prix me montre un signal d'achat, me montre que les acheteurs, ils veulent pousser le marché à la hausse. Ok? Donc là, je vais en 5 minutes et il se passe quoi? Il se passe qu'en 5 minutes, j'ai un BOS. Juste ici, ou un MSS, peu importe, mais c'est un BOS à la hausse. Donc déjà là, j'ai ma première confluence. Comme je vous dis tout le temps, mes confluences, c'est quoi? C'est MSS si le prix n'est pas dans la bonne direction, prise de liquidité, plus OB en 5 minutes, en 15 minutes ou en 1 heure. Et ensuite, vous avez
le price action. Quand je dis price action, c'est juste support résistance, ok? Donc là, on voit que j'ai quoi? J'ai un BOS. Ensuite, le prix prend de la liquidité juste ici, ok? Prise de liquidité. Il touche l'order block en 15 minutes, mais aussi en 5 minutes. Si on regarde bien, regardez, cet order block-là est en 15 minutes et aussi en 5 minutes. Donc, à partir de ce moment-là, je fais quoi? Je vais en 3 minutes. Le 3 minutes, c'est pas sûr, c'est pas obligé de le faire, ok? C'est juste que moi, j'ai de l'expérience, donc je peux le faire. Donc, une fois que j'ai toutes ces confluences, j'attends juste une résistance. Donc, regardez, là, j'ai pas de résistance, là, j'ai rien, ok? Donc, vous voyez, là, j'ai une résistance, juste ici. Donc, je marque ma résistance, support résistance. Et comme j'ai dit sur Instagram, je sais pas si vous avez mon Instagram, abonnez-vous. Vous allez voir que ce que je dis, c'est qu'avec le Nasdaq, ou même avec le gold aussi, hein, c'est des choses que je remarque à chaque fois. En fait, c'est des paires que je traite souvent, donc je remarque des choses souvent. Et en fait, ces paires-là, elles sont tellement volatiles que quand elles cassent sans vraiment revenir. Des fois, elles reviennent, mais la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles ne reviennent pas. Donc moi, je prends le risque de rentrer directement à la cassure, comme ceci. Ensuite, je target 2, 3, ok, comme ceci. Mon stop loss en dessous du bas, car si le prix casse ce bas-là, c'est qu'il va chercher de la liquidité et que c'était moi la liquidité, ok? Donc, attends. Donc voilà, déjà là, le prix me déclenche, enfin me déclenche, oui, me déclenche, et j'attends juste qu'il touche un R pour me mettre à break-even. Donc là, on voit, il fait ça, voilà. Donc là, je suis à break-even. Je suis à break-even. Si le prix fait un retracement, c'est pas grave. Je protège mon argent. Comme je vous ai dit, dans le trading, si vous voulez vraiment aller loin, vous devez vous dire quelque chose. C'est pas comment je vais gagner de l'argent, c'est comment je vais protéger mon argent. Et à partir du moment où vous savez comment protéger votre argent, donc protéger votre argent qui veut dire avoir un bon risque management, un money management, croyez-moi, l'argent va suivre tout seul. Ok? Donc là, je suis à break-even. Donc mon break-even, mon stop loss, il est juste ici. Ok, j'ai pas. Donc on va l'écrire. Mon stop loss, il est ici. Il a mon point d'entrée. Donc ça bug. Ok. Et maintenant, j'attends juste que le prix touche 2R ou 3R pour qu'il me fasse TP tout simplement. Donc vous voyez là, le prix me sort. Ok, pas de souci. Donc là, on va cacher celui-ci. Ok. Et quand le prix me sort, ce que j'attends, c'est que le prix reprenne de la liquidité, puis me donne à nouveau mon price action. Donc, comme vous pouvez voir, tout ceci, donc on va aller en 5 minutes. Voilà. Tout ceci là, c'est de la liquidité. Donc, liquidité, liquidité, et ici, liquidité. Donc, moi, j'attends quoi? Tout simplement que le prix vienne saisir la liquidité. Donc, on voit que là, il apprend. Donc, prise de liquidité. Là, il apprend. Prise de liquidité. Et celui-ci, donc celui-ci, c'est le swing. Il apprend aussi. Donc, il prend la liquidité, il touche de nouveau l'order block en 15 minutes ou en 5 minutes, peu importe, c'est la même chose. Et une fois que j'ai ça, ce que je fais, c'est que pareil, hein, c'est vraiment la même chose. Je vais en 3 minutes et j'attends que le prix me donne un price action. Comme j'ai dit, price action, c'est juste support, résistance. Donc là, vu qu'on est dans une tendance haussière, je veux acheter le marché, mon price action, ce sera une résistance. Donc, j'attends et voilà. Une résistance, c'est juste ça, une résistance. C'est juste deux bougies différentes. Donc là, je place ma résistance. Et encore une fois, la même chose que tout à l'heure là, je rentre directement. Pourquoi? Parce que le prix ne fait pas de retest. Enfin, c'est rare qu'il fait des retests sur le gold et le Nasdaq. Donc là, j'ai toutes mes confluences. Donc,
Le MSS, j'ai pas besoin de l'avoir parce que je l'ai déjà eu juste ici. Enfin, c'était un BOS. Mais vu qu'on était dans une tendance haussière, donc j'ai pas besoin. Donc là, j'ai mon BOS. Après, là, j'ai encore des BOS. Là, j'ai des BOS. Donc le MSS, il a déjà eu lieu bien avant. Donc maintenant, j'attends juste encore une fois que le prix casse. Mon stop loss, il est bien en dessous de ce plus bas. Est-ce qu'il y a quelque chose à côté? Non, il n'y a rien. Et même s'il y a quelque chose, c'est pas grave. Ok? Parce que si vous commencez à vouloir regarder tout le marché, vous allez voir des choses qui vous contredisent d'acheter. Ok? Donc moi, je respecte juste la stratégie. Je sais que je vais acheter. Je connais mes confluences. Une fois que j'ai mes confluences, je prends à l'achat. Je rentre à l'achat. Je ne cherche pas à regarder de je sais pas quoi. Non. C'est juste, ça va juste vous perturber plus qu'autre chose. Donc, à partir de ce moment-là, j'attends que le prix casse directement. Et quand il casse, je suis déjà en position. Ensuite, je suis à break-even ici. Donc, mon break-even, mon stop loss, excusez-moi, c'est ici. Et à partir du moment où le prix touche un R, je suis à break-even. Ok? Moi, je suis sorti à 2 R, mais comme vous pouvez le voir, le prix a fait une grosse impulsion et est parti à l'achat. Donc, sur cette trade-là, j'ai fait exactement 12 668 euros, 83 centimes. Exactement. Donc, vous voyez que Ok. Donc, vous voyez que le trade n'est pas compliqué et c'est juste du bon sens. Après, bien évidemment, chacun sa stratégie, mais en tout cas, cette stratégie, elle est simple. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait TP en combien de temps? Alors, il était 9h21 et j'ai fait TP à 9h33. Donc, en 7 minutes. 7 minutes. Et le premier trade, je l'avais envoyé dans le groupe VIP, mais on a fait break-even. Et voilà. Le deuxième, j'ai pas pu l'envoyer parce que ça allait trop vite, comme vous voyez. Des fois, je peux même pas envoyer des trades parce que ça va trop vite. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris un peu la stratégie. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, envoyez-moi un message sur YouTube ou Instagram. Je me ferai un plaisir de vous aider et de vous partager d'autres astuces. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine pour la prochaine vidéo.